Salut à tous. Alors voilà, ma caméra déconne, elle a 10 ans cette année, ça doit être l'obsolescence programmée, elle fonctionne plus. Alors c'est filmé avec mon téléphone, j'espère que le son ira. De toute façon, sinon il me fallait toute l'après-midi brancher un micro, faire des essais, tout ça. Si vraiment vous voulez entendre sonner, je le ferai, vous me ferez des messages, on verra. Mais déjà, on va voir ce que ça donne. Donc, on est là pour tester mon écho à bande maison. Je suis assez fier, c'est pas très compliqué, il faut faire quelques bidouilles. Euh, je fais des petites machines maison, pas que des circuits de bending, hein. C'est mon seul circuit de bending, le reste c'est des trucs que je fais. Mais pour fabriquer un écho à bande, il faut quand même du matos. Donc autant récupérer un magnétophone 4 têtes. Et ce qu'on veut, c'est un magnétophone 4 têtes avec un bon son d'abord. Ensuite, on voudrait un truc qui fasse la taille d'un écho à bande. Donc le mieux, c'est un portable ou un truc de la taille de ce que les ados avaient dans leur chambre dans les années 70, un petit truc. Le problème, c'est que ces machins, en général, c'est de la mauvaise qualité. Parce que c'est des trucs pas chers, les portables, pour grand public. Et par contre, il y avait une autre sorte de magnéto portable qui, eux, par contre, étaient de qualité. C'était les magnétos pour les reportages, pour les prises de son dans la nature, en ville, pour les interviews, tout ça. Et là, on peut trouver des trucs sympas à des prix intéressants. Donc, il y a moyen de travailler dessus et d'y revendre à un prix compétitif par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur le marché. De toute façon, les délais à bande, vous savez combien ça vaut un écho, hein. Voilà, hein. J'en ai vu à 180 euros, mais il n'y a plus rien qui marche, faut les réparer. Bonne chance à vous si vous savez faire, voilà. Euh, voilà, moi mon modèle favori en fait, c'est la série des UR, la marque UR, UHER. C'est une marque qui faisait du matériel audio de très bonne qualité dans les années 60-70. Là, on a un truc qui date d'environ 1964, donc c'est que des transistors au germanium, du matos vintage, hein, c'est pas à lampe, sinon ça serait énorme. Euh, donc, euh, les UR, ils ont sorti les séries 4000 Report pour reportage, quoi. Donc vraiment orienté son. Et j'ai vu des commentaires là-dessus sur le net qui disent, les gars, que c'est vraiment de la bonne qualité. À l'époque, c'était le top. Il y avait mieux, c'était les Nagra, mais ça valait 10 fois plus cher. Un Nagra sur le web aujourd'hui, ça se vend entre 500 et 2000 euros, quoi. Donc voilà, pas intéressant pour nous. Et donc là, on a un truc de bonne qualité. Et donc, dans ces séries Report, les UR, ils avaient sorti les Report Monitor, qui était donc un lecteur 3 têtes, avec une sortie monitor, donc la sortie pour la tête de lecture pendant l'enregistrement, ce qui nous permet d'avoir le son en décalé, le son de la tête de lecture. Et ce qui était intéressant aussi sur ces trucs, c'est qu'il y avait un ALC. L'ALC, soit on le met pas, soit on le met sur un, soit on le met sur 2. J'ai pas, je sais plus ce que ça veut dire ALC exactement, mais en gros, il s'agit d'un noise reductor, une réduction de bruit alliée avec un compresseur. J'avais lu ça dans le manuel de service. Je me souviens plus ce que ça veut dire ALC exactement. C'est pareil, hein, il suffit de chercher les manuels et ça se trouve. Voilà. Donc voilà la bête. Donc voilà, pour un écho à bande, que ce soit pour un guitariste ou pour dans un studio au niveau de la tactage, je ne sais pas si vous le voyez, là, je ne sais pas comment on voit avec le téléphone. Pour un écho à bande, voilà, c'est quand même une taille appréciable, quoi. Le truc, il est super compact. Moi, là, c'est branché sur la console et le son est géré avec la console. Mais pour la vente, il y aura un petit module à côté qui permettra de gérer le son en entrée, en sortie, etc. pour avoir quelque chose de sympa. Voilà. Autre petit détail, là j'ai un potentiomètre
qui va là normalement, hein, je ne sais pas si vous voyez, qui est là normalement, mais là c'en est un autre, j'avais fait un essai avec un autre et ça ne me convenait pas, donc j'ai trouvé une autre valeur, là en fait il me faut un 2,2 mégas, mais en fait il me faut un logarithmique, et j'ai fait une erreur dans les commandes, j'ai qu'un linéaire, donc je vous passe les détails techniques, mais en gros, je ne peux pas vraiment régler la vitesse comme je veux. Pendant un long moment de la course, il n'y a rien, et après, pendant un court moment, c'est un réglage extrêmement sensible, donc très dur à adapter une vitesse vraiment bien. Mais ça va se régler parce que les potentiomètres linéaires arrivent. C'est toujours pareil avec les composants, on galère à les trouver, il faut les commander et ensuite il faut attendre 50 000 ans qu'ils arrivent. Et puis moi je ne vis pas sur Paris, je suis au fin fond de la Creuse. Donc les mecs qui vendent du matos électronique, autant vous dire qu'il n'y en a pas un dans le département. Voilà. Alors on va écouter ça. Voilà. J'espère qu'il y a assez de mémoire dans mon téléphone pour filmer ce que je vous raconte. Alors c'est parti. Ici mon skank de guitare, hein, d'un truc reggae que je suis en train de travailler. Ok. Voilà. Alors on va péter mon skank de guitare, on va mettre ça en route. L'écho simple. Voilà. Et maintenant, on va ajouter le feedback. Et là, le son de l'écho à bande, mes amis. Et il y a de la longueur, hein. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je monte un peu le volume, je sais pas si on entend bien. Et ça tourne, et ça tourne. Et le son, il est bon, hein. Je vais juste baisser un peu les basses et les aigus, mais il y aura des filtres ou une équalisation exprès prévue en entrée sur le module. Et ça tourne. Alors on va faire varier la vitesse, le delay time. Voilà. Comme je vous ai dit, là, le delay time, j'ai du mal à le faire varier, il faut que j'aille tout doucement, mais quand j'aurai les bons potentiomètres, il y aura une longue course avec la possibilité de régler un delay time de façon très précise. Ne vous en faites pas. Voilà, et, par rapport à la vitesse de bande, ça fait plus, moins 8% normalement. Sinon, en plus, les lueurs, c'était des trucs de qualité parce que à l'époque, plus la bande tournait vite, meilleure la définition du son était, mais il fallait plus de bandes. Donc, ces magnétos, ils offraient la possibilité de 4 vitesses différentes. Voilà, là on est à la deuxième plus rapide, c'est 9,5 pouces seconde. La plus rapide, c'est 19 pouces seconde, ensuite 4,7 pouces seconde la troisième, et 2,4 pouces seconde la dernière. Voilà. Donc plus la bande allait vite, meilleure était la définition du son. Mais ça nous permet de pouvoir régler des temps de delay et de définition différentes aussi. Donc là, si on met le delay lent, par exemple, alors, ah bah oui. Le delay rapide, pardon, la fonction la plus rapide. Comparé à là. C'est pas la même définition, vous voyez. Le volume est plus bas à une vitesse. Mais il y aura un réglage, il y aura tout ce qu'il faut. Vous voyez, plus la vitesse est lente et plus le volume est bas. Mais ça va s'arranger. Et ça tourne et ça tourne. Vous entendez ce grain?
Et là, qu'est-ce qu'on dit? Franchement, et ça tourne un moment, hein. Et le son, il n'y a pas de saturation dans les aigus, dans les bas, ça part pas en live. Je vous ai dit, c'est une petite retouche sur la console. Mais le module, il y aura le filtrage qu'il faut en entrée. Je vais faire les essais qu'il faut. Est-ce qu'il faudra filtrer ou équaliser, monter certaines fréquences? Vous inquiétez pas, tout sera bien réglé. Et je pense qu'il y aura la possibilité de faire quelques réglages pour affiner le son à votre goût, hein, voilà. Surtout dans le feedback, c'est intéressant d'avoir des différents réglages d'entrée en entrée parce que ça permet d'avoir un feedback différent qui part dans les aigus et qui monte, qui descend dans les graves et qui devient flou. Vous voyez? Donc tout ça, ça se règle et ça se travaille. Voilà, moi j'essaie de proposer un écho à bande de qualité. Comme je vous ai dit, il n'y a pas 3 têtes ou 4 têtes qui se suivent comme sur un RE201 ou autre. Il y a 2 têtes. La vitesse du delay, elle se règle avec le potentiomètre. Donc forcément, la définition change un petit peu du son quand on change la vitesse. Mais à plus, moins 8%, il n'y a pas une énorme différence. Et il y a plein d'échos à bande des générations récentes qui fonctionnaient comme ça. Notamment les écho chambers de BST ou je me souviens plus mais il y en a plusieurs quoi qui fonctionnaient comme ça et franchement voilà 150 balles les gars, 150 balles un pur écho à vendre. Je vais mettre le deuxième, là c'était avec le compresseur sur 1 d'entrée là que je vous disais, là sur 2. Vous voyez, il y a plus de feedback, il y a un meilleur rendu, et du coup, le feedback dure plus longtemps sur un même niveau. Vous voyez, là, je remets le feedback sur 1. C'est pas le même grain, c'est pas le même feedback. Enfin voilà, c'est toujours des options intéressantes à avoir. Allez. On va essayer de faire saturer le feedback. Il faut que je monte en entrée pour faire saturer le feedback. Mais écoutez-moi ça! Moi qui fais du dub, je vous dis, je suis comme un dingue, quoi. J'ai pas les moyens de me payer un R201 et là, franchement, ça fait trop plaisir, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Ça fait mal. Et si on équalise un peu le feedback, qu'est-ce que vous dites de ça? Voilà, les amis, mon écho à bande maison, je le vends 150 €. Comme je vous dis, il y aura un potentiomètre avec un meilleur réglage pour le temps de delay. Tiens, on va se le refaire le temps de delay parce qu'on n'a pas bien. On n'a pas bien. Et avec un réglage plus sensible, ce sera le bon potentiomètre. Et puis on va essayer de filtrer ou d'équaliser en entrée. Et puis éventuellement de mettre quelques réglages supplémentaires pour le feedback. On va regarder combien. C'est toujours combien ça coûte et les possibilités, hein. Moi je suis autodidacte aussi, je suis pas technicien, donc je suis limité, mais en faisant quelques recherches, j'arrive toujours à me démerder. Alors.
Oui, bah forcément, on entend les aigus qui grincent quand on accélère. Parce que si, quand on accélère, eh ben, le son est plus aigu, donc ça va augmenter à échelle dans les aigus, mais ça, on va filtrer en entrée pour éviter d'entendre ces saloperies-là, vous inquiétez pas. Voilà! Allez, j'arrête. J'espère qu'il y a de la place dans mon téléphone.